L'actualité internationale, bien sûr, direction l'Ukraine, Volodymyr Zelensky réclamait des armes. Eh bien, elles arrivent et dans son sillage, une polémique. Oui, véhicule d'infanterie, char de combat venant de l'Occident qui entend faire basculer le rapport de force. Mauvais calcul selon la Russie qui affirme, vous allez voir, que les combats n'en seront que plus meurtriers. On voit ça avec Mathias Béringer. Après la France, les États-Unis et l'Allemagne, le Royaume-Uni. Pour la première fois depuis le début du conflit, les Britanniques envisagent de fournir 10 chars comme ceux-ci à Kiev, des modèles Challenger 2 pour augmenter la force de frappe des Ukrainiens. Mais pour le Kremlin, l'aide européenne ne fera pas pencher la balance, au contraire, elle ne fera qu'alimenter la guerre. Fondamentalement, ces livraisons ne peuvent pas et ne vont pas changer quoi que ce soit. Ces livraisons ne peuvent que prolonger les souffrances du peuple ukrainien. Alors faut-il continuer d'armer l'Ukraine dans cette guerre où personne ne semble prendre aujourd'hui le dessus? Pour ces experts, cela ne fait aucun doute. Le rapport de force est en train de basculer en faveur de l'Ukraine et plus on va lui donner d'armes, plus le rapport de force va être en sa faveur. Et donc, dans ces conditions, je pense que l'impératif moral de l'Occident, puisqu'il est globalement du côté de l'Ukraine, est d'aider l'Ukraine par tous les moyens possibles. Une aide coûte que coûte pour que l'Ukraine ait récupéré un maximum de territoire avant de s'asseoir un jour à la table des négociations avec Moscou. Ouais, livraison d'armes donc qui font énormément réagir à Moscou, Benjamin. La France maintenant dans le viseur des éditorialistes russes qui n'hésitent plus à nous menacer, hein, c'est le cas? Oui, c'est le cas. La France qui est en fait au cœur du débat hier sur Russia One, la grande émission, le grand talk-show du propagandiste Solovyov. Et là, la question et le débat, c'est maintenant que la France a livré des armes, comment la Russie doit répondre? Et vous allez voir que l'animateur vedette fait une proposition, pas forcément des plus pacifistes, vous vous en doutez. Macron fournit les tanks et nous n'avons qu'à frapper préventivement la France comme étant un belligérant de ce conflit. Elle doit être reconnue comme un belligérant. La France ne devrait plus exister. Il y avait la France et bim, il n'y en a plus. Est-ce que ça gêne qui que ce soit? Frappez la France une fois et ça en sera fini. Tout le monde aura peur, je peux vous l'assurer. Personne ne voudra y aller. Il n'y a pas besoin d'engager notre potentiel stratégique. Nous avons assez de munitions pour détruire la France ou la Grande-Bretagne. Alors vous noterez qu'il ne parle pas du tout des conséquences d'une frappe sur la France. On va frapper la France et puis voilà, on voit. Tout, ouais. Alors juste un mot sur les deux qui sont en train d'échanger. Vladimir Solovyov, on le présente plus, c'est le propagandiste en chef. Celui qui parle avec lui, c'est pas un éditorialiste lambda, c'est un député de la Douma. Hein, c'est un ancien militaire. Il est élu, il participe au débat politique de la nation russe. C'est pas la première fois qu'il menace un pays. Il avait fait des menaces sur la Pologne, il avait menacé Berlin, il avait menacé Londres, et maintenant, c'est notre tour. Qu'est-ce que ce sera si on est amené à livrer des matériels encore plus lourds que ce qu'on a envoyé, type des chars Leclerc, par exemple? Et encore plus lourd, la télé russe qui nous menace ce matin. Merci beaucoup, merci beaucoup Benjamin.